Mourir pour une cause, plaide-t-il pour cette cause? Thèse. Par le sacrifice de sa vie, le héros montre la dignité de la cause qu'il défend. Antithèse. Rien n'est plus insensé que de donner sa vie pour défendre une cause. Thèse. En donnant sa vie, le héros réalise son idéal. En effet, la valeur d'une cause que l'on défend, au risque de sa vie, est au-delà de toute critique. Par sa mort, le héros prouve que cette cause était juste. Sa mort prouve la puissance de l'idéal qui est indestructible. Premier argument. La cause défendue est plus digne que la vie. Lorsque l'homme fait le choix de la mort, il s'oppose à ses inclinations naturelles et élève la cause qu'il défend au-dessus de son intérêt personnel. La valeur morale s'affirme dans le dépassement de l'égoïsme biologique, dans le renoncement et dans le sacrifice. Gusdorf. Il n'y a pas de réquisitoire possible devant un témoignage aussi ultime. La mort devient ainsi l'avocat de la valeur de la cause. Deuxième argument. La mort est un exemple pour les autres hommes. Socrate a refusé d'écouter Criton et de s'évader alors qu'il était condamné à mort. Il n'a pas choisi la vie et ses biens illusoires. Plutôt que de renoncer à la vérité, il a choisi la mort. Il est allé jusqu'au bout de la cause qu'il défendait. En jouant ce rôle, qu'on ne tient qu'une fois, Socrate a atteint la sagesse et l'a léguée aux autres hommes. Il a rassemblé ses disciples autour de cette cause. Bergson peut dire que l'héroïsme n'a qu'à se montrer pour mettre les autres hommes en mouvement. Par son acte, Socrate a invité ses disciples à instaurer autour d'eux la vraie vie. Troisième argument. Par sa mort, le martyr fait triompher son idéal. Même si l'individu n'a aucun autre pouvoir d'action que le don de sa vie, la force qui l'oppose à la tyrannie est la plus puissante. L'idéal triomphe par la mort du héros. Les premiers chrétiens ont été suppliciés, mais n'ont jamais fait que renforcer l'esprit du christianisme. En bref, mourir pour une cause est une attitude exemplaire. C'est un témoignage vivant qui montre qu'aucune force extérieure ne peut venir à bout de la dignité de l'idéal humain. Antithèse. Il est insensé de plaider dans un tombeau. En effet, aucune cause ne vaut qu'on lui sacrifie la vie humaine. Mourir pour une cause est un acte vain, car il aboutit seulement à la négation de l'être. Aucune cause ne saurait être défendue par un avocat absent. Premier argument. La mort ne plaide pour aucune cause. Ce n'est pas en mourant, mais en luttant, que l'on sert le mieux une cause. Seule la vie peut réaliser un idéal, et pour cela elle doit tenir la mort en respect. En mourant pour une cause, je ne suis que son esclave. Simple moyen au service d'une cause, je deviens une chose. Or l'homme a une dignité personnelle qui lui confère une valeur incomparable. Nous ne devons pas consentir à notre destruction, car conserver la vie est un devoir. Ma mort peut être un plaidoyer pour moi-même, mais je ne suis plus là pour entendre. Je suis mort, où est ma victoire? Deuxième argument. La mort ne prouve pas la valeur d'une cause. Les attentats suicides des extrémistes ne démontrent pas la valeur de la cause des terroristes. Tout au plus passe-t-il pour des fanatiques et des fous. Diadore Chronos est mort de honte pour ne pas avoir su résoudre un argument. L'exemple du harakiri, pratique qui, pour les Japonais, n'est pas un suicide, mais un sacrifice consenti à l'empereur Soleil, montre que la valeur pour laquelle on engage sa vie peut être dérisoire et inhumaine. En bref, aucune cause ne saurait rivaliser en dignité avec le respect que chacun doit à la vie humaine. La mort ne plaide pour aucune cause. Elle n'est pas une victoire, mais une défaite. Synthèse. L'homme qui donne sa vie pour défendre une cause élève celle-ci au-dessus de l'égoïsme et de la pulsion de conservation. Il accomplit par là un acte volontaire qui montre que l'être humain est capable de se dépasser pour un idéal plus puissant que la vie elle-même. Cette capacité est le fondement de la liberté. Elle peut être l'aboutissement d'une vie en accord avec soi-même, un geste suprême et unique, un exemple de courage et d'intégrité pour la postérité. Dans certains cas, mieux vaut mourir que vivre dans l'indignité. Cependant, il est peut-être plus courageux de lutter que d'accepter le sacrifice. En se donnant la mort, le martyr s'anéantit dans sa cause. Il perd toute individualité. Tout le monde ne peut être un Socrate atteignant une forme suprême de sagesse et acceptant de se donner la mort pour conclure une vie exemplaire. Dans ce cas, mourir pour une cause est un acte fanatique, irrationnel, accompli sans lucidité. Une forme de folie contraire à la vie. Notes et commentaires. Réquisitoire. Discours par lequel le procureur expose les motifs de l'accusation devant un tribunal. À l'opposé, la plaidoirie est le discours de l'avocat de la défense.
Martyr, du grec martyr, témoin. Le martyr est à l'origine un chrétien mis à mort pour avoir refusé de renier sa foi. Ne pas confondre avec martyr, nom masculin, qui désigne le supplice lui-même. Montaigne, la préméditation de la mort et préméditation de la vie. Qui a appris à mourir, il a désappris à servir. Montaigne, une nature dont la loi serait de détruire la vie, se contredit elle-même. Emmanuel Kant.